Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Auto-entrepreneur pratique 2016 sur la création des familles articles et articles. Nous allons bien voir notamment lorsque vous avez une activité de bien et une activité de service, par exemple, là vous pouvez très bien avoir une activité mixte, et bien comment il va falloir faire effectivement au niveau de vos articles pour qu'il va falloir bien l'indiquer pour qu'ensuite au niveau de vos calculs, je dirais de vos charges, eh bien lui, il fasse bien la distinction. Donc, dans un premier temps, la démarche, quand on est dans le menu articles, c'est de créer des familles articles. Alors, vous verrez, c'est intéressant de créer des familles articles, puisqu'après, au niveau des statistiques, eh bien, en fonction de votre activité, vous pourrez avoir des statistiques soit article par article ou de façon plus globale sur des familles. Donc là, par exemple, vous voyez, donc j'avais créé deux familles pour faire exprès justement d'avoir deux types d'activités. Une activité, vous voyez, de services comme la formation, par exemple. Donc, en fait, quand on crée une famille, on fait juste, vous voyez, ajouter. Et là, en fait, on met le code et la famille. Et ensuite, par rapport à une activité de bien. Donc là, mettons des ventes de logiciels. Donc là, eh bien, donc là, c'est la famille logiciel EBP et vous verrez que dans les articles, il y aura vente, par exemple, logiciel EBP auto-entrepreneur, EBP compta, EBP paye, par exemple. Voilà. Et là, au moins, les familles, ça permet de le voir de façon plus globale dans les statistiques. Donc, une fois que vous avez créé des familles, eh bien, effectivement, il faut créer les fiches articles. Donc là, je l'avais déjà fait, je vais vous remontrer comment on fait. Donc, quand on fait ajouter, on indique soit si c'est des biens ou des services. Donc quand c'est bien, c'est du négoce. Donc là, par exemple, hein, je suis dans une activité de vente de logiciels, par exemple. Donc ici, déjà, je vais rattacher, vous voyez, ma famille, donc logiciel EBP. Et là, voilà, donc là, je lui dis qu'il va bien m'appliquer les paramètres. En libellé, donc là, c'est le libellé court, par exemple. Donc là, je vais mettre, admettons, logiciel EBP auto-entrepreneur, par exemple. Voilà. Ici, donc là, je vous le conseille, c'est de mettre quelque chose de, comme son nom l'indique, vous voyez, de description commerciale de beaucoup plus vendeur, hein. Donc, quand vous êtes dans le négoce, là, mettez vraiment le descriptif, je dirais, complet de votre produit. Et là, après, vous allez mettre donc le prix de vente. Donc là, par exemple, je vais mettre 60 euros. Voilà. Et là, les unités, donc, d'où l'intérêt, vous voyez, de l'avoir créé avant. Alors, on peut le faire en cours de route, hein. Donc là, c'est à l'unité, hein. Donc là, en fonction de ce que vous vendez, ça peut être au poids, au mètre carré, au mètre cube, voilà. Et ensuite, alors, on verra l'éco-contribution dans un tutoriel spécifique. Voilà, donc là, dans un premier temps, hein, c'est vraiment relativement simple, hein. Quand on crée une fiche article, on dit surtout le type, donc on prend le froid pour du service, parce que c'est ça, en fait, c'est ici qui va conditionner le calcul des charges. Voilà, donc vous mettez bien donc la famille historienne, libellé court, un descriptif commercial, le prix de vente et l'unité de vente, et après on verra effectivement pour l'éco-contribution quand on est concerné. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc ça, c'était pour tout ce qui est bien. Vous voyez, donc après, il le classe bien. Vous voyez ici, voilà. Et dans tout ce qui est service, voilà, donc là, j'avais mis, admettons, formation. Voilà, donc là, pareil. Eh bien, je vais donc faire ajouter service. Donc là, pareil, hein, si vous faites de tout ce qui est installation, rénovation, pause, hein, voilà, donc ce sera type service. Voilà, donc moi, je mets formation EBP. Voilà. Et là, par exemple, ce sera formation. Voilà. Donc, admettons, EBP Pay, c'est un exemple. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez, je pourrais mettre, mettons, plus DSN 2016, par exemple. Voilà. Donc, le prix de vente, voilà, par exemple, 400 euros. Voilà. L'unité, ben là, mettons, c'est un forfait, par exemple. Donc là, je mettrai, voilà, c'est un forfait jour. Voilà. Voilà. Et après, voilà. Donc là, en fait, voilà. Donc là, il n'y a pas de nombre d'heures qui est égal à la quantité, hein, puisque là, c'est pas de notion de service à la personne. Voilà, et je fais enregistrer et fermer. Donc on verra après quand on fait des ventes que depuis les articles aussi, on peut consulter l'historique et les statistiques de vente. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Et je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là, on a bien vu comment bien créer donc des familles articles et des articles. Nous allons voir après eh bien, comment effectivement créer donc des familles clients et des fiches clients.